Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouvons toujours dans notre thématique sur les traces bibliques de la Pâque. Que dit du paradigme de la fratrie? Puisque nous avions annoncé la dernière fois que pour résoudre la grande question qui a la prééminence entre la foi juive, le judaïsme, la foi ancienne, le christianisme, le catholicisme romain, les évangélistes, les protestants, les chrétiens professants, qui a la prééminence, nous avons dit qu'il fallait répondre à cela par le paradigme mère-fille et le paradigme de la fratrie. Et la dernière fois, nous nous sommes entretenus sur le paradigme mère-fille, pour dire que la mère, là, c'est la foi ancienne. Ce n'est même pas le judaïsme, c'est la foi ancienne. Et que toutes les autres, là, sont des filles, des dérivés. La personne qui a la prééminence, c'est la foi ancienne d'Abraham. C'est pourquoi nous sommes des enfants d'Abraham. Maintenant, que dit du paradigme de la fratrie? Dans ce paradigme de la fratrie, l'Ancien Testament ne représente pas le judaïsme et le Nouveau Testament ne représente pas le christianisme. La mère n'est pas le judaïsme, mais plutôt l'ancienne foi d'Israël. C'est une identité et une histoire commune partagée par de nombreux individus. La mère n'avait pas un seul enfant. Donc, la foi ancienne n'a pas un seul enfant. Plusieurs enfants sont dérivés de cela. Elle avait fait plusieurs enfants faisant partie d'une même fratrie. Chacun d'entre eux a pratiqué l'ancienne foi d'Israël de manière différente. Tous n'ont pas survécu. Et si on regarde les écrits, les instructions reçues de l'IBS, Israel Institute of Biblical Study en Israël, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs perspectives israélites. Il y a le judaïsme récusant la centralité du temple d'Israël. Il y en a qui ne sont pas d'accord à ce que le temple soit central. Il y a les Israélites samaritains. Il y a le judaïsme hellénistique. Il y a le judaïsme fidèle à Jésus. Il y a le judaïsme sadducéen. Donc il y a les fidèles à Jésus. Il y a le sadducéen. Il y a le judaïsme pharisien. Il y a le judaïsme hérodien, le judaïsme même militant, le judaïsme coranique ou essénien. Il y a même le judaïsme inconnu. Et puis, il y a le peuple de la terre. Donc, il y a tous ceux-là qui sortent de ce judaïsme. L'ancienne foi d'Israël n'est pas le judaïsme, mais plutôt un héritage israélite. Ce que nous appelons aujourd'hui le judaïsme, s'est développé beaucoup plus tard. Il ne s'agit pas non plus de l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Ce n'est pas ça. De nombreux aspects de la foi exprimés dans des écrits canoniques n'étaient pas pratiqués au cours du 1er siècle. De nombreux aspects. L'idée du canon est également un développement ultérieur. L'ancienne foi d'Israël est plutôt remplacée par des croyances implicites et ancestrales héritées par une certaine compréhension de l'histoire et des anciennes origines communes, des coutumes, des institutions, des modes de vie et par la vision globale du monde partagée par la plupart des descendants de Jacob. Les descendants de Jacob ont donc pratiqué l'ancienne foi d'Israël de manière différente. Et il y a des avantages à ces paradigmes-là. Le paradigme rejette la notion de judaïsme monolithique. Donc il n'y a pas un seul judaïsme, non, il y en a plusieurs. Comme point d'origine, puisqu'il n'existait aucun concept de ce type au moment de l'apparition du christianisme. Le paradigme ne soulève aucune polémique possible. Il permet aux chrétiens et aux juifs de coexister à titre d'héritiers de l'ancienne foi d'Israël, qui n'était pas le judaïsme. Sans succession directe, bien sûr. Il n'existe aucune dichotomie puisque ce paradigme n'impose pas de compréhension anachronique du judaïsme rabbinique.
sur la Bible hébraïque ou plus tard la théologie chrétienne sur les courants juifs du Nouveau Testament. Alors, seuls 2 survivants de la fratrie ont réussi à maintenir et développer leur poids religieux culturel au fil des temps. Aujourd'hui, quels que soient les efforts déployés pour une séparation complète, ils n'y sont pas parvenus et partagent toujours leurs racines. Comment pourriez-vous parler même du christianisme sans parler de la foi d'Abraham? Comment? Ce n'est pas possible. Les Samaritains et les Juifs et les disciples juifs de Jésus ont également survécu, mais avec le temps, ils ont perdu leur capacité à influencer ou à influer sur la vision du monde. Par rapport aux Juifs proto-rabbiniques et aux chrétiens non-juifs, leurs idées n'ont pas été suivies. La foi ancienne, si vous m'avez bien suivi, la foi ancienne précède le judaïsme. Et les Samaritains et tous les autres, ceux qui ont donc la prééminence ou la primeur, c'est la foi ancienne. Et personne ne devrait réclamer en avoir la primeur. Le judaïsme donc précède les chrétiens professants, ceux de l'ère de Jésus. C'est eux les chrétiens professants. Et ces derniers précèdent tous les autres, y compris l'Église catholique romaine. Tous sont issus de la foi d'Abraham. Voilà ce que nous pouvons dire au sujet de la grande question que nous avions posée, la troisième question, qui précède qui? Qui a la prééminence? Et nous avons essayé de répondre à travers 2 paradigmes, le paradigme mère-fille et le paradigme de la fratrie. Je vous dis merci et disons shalom, que Dieu vous bénisse. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime